Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 29 novembre 2021. En tout cas, j'espère que vous avez passé un superbe week-end, que vous avez pu vous ressourcer au maximum. Donc, on va commencer ces énergies. Pour commencer, on va utiliser l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish, où on va voir un petit peu quelles énergies vous pouvez recevoir pour cette journée qui arrive. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit déjà ? Hop. On rajoutera des cartes si besoin. Ici, on a l'inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Donc là déjà, comme première énergie, on a le fait d'être inspiré, peut-être le fait d'être transporté intérieurement pour amener quelque chose. En tout cas, l'inspiration, elle peut montrer ici que l'on est connecté, que l'on a envie de déployer son potentiel, que l'on trouve peut-être des inspirations que l'on ne pensait pas avoir. Il peut y avoir quelque chose ici sur le plan de la créativité, justement, où on ressent cette forte inspiration, on sent qu'il y a quelque chose qui est possible à mettre en place et on se sent porté par rapport à ça. On a également la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Donc là, il y a possiblement une énergie de joie, une énergie d'abondance, quelque chose qui vous met dans une joie intérieure, qui vous comment dire, qui vous permet de briller intérieurement, qui vous permet de trouver la joie en vous. Ensuite, nous avons le succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Donc, vous voyez ici, il y a une énergie de joie et en même temps, il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui est en train de briller. Il y a quelque chose qui vous amène du succès, de la réalisation, de la concrétisation. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là. Vous avez envie d'atteindre un succès, d'atteindre une réalisation. Et ensuite, nous avons la carte de la santé, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Donc la santé qui va parler ici d'une guérison intérieure, possiblement de quelque chose qui est très limpide par rapport à ce que vous traversez, une énergie d'ancrage aussi, une plus grande stabilité. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se construire à l'intérieur de vous, où on sent de la joie, où on sent une réalisation qui se met en place. En plus de ça, vous avez l'inspiration. Donc, il peut y avoir vraiment ce sentiment de construire quelque chose, de laisser parler sa créativité, de laisser parler sa joie intérieure, d'aller vers le succès, de se tourner vers une réalisation. Et en même temps, ici, on a la santé, donc on a le bien-être, on a l'ancrage aussi. Donc, c'est plutôt pas mal dans les énergies. On nous montre que on se tourne vers le bonheur, on se tourne vers la joie. On est dans la concrétisation aussi intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort en première énergie pour vous. Alors, on va continuer. On va utiliser ce petit oracle avec lequel je vous ai fait un petit post Instagram. Donc, on va voir quels messages, quelles énergies vous allez recevoir. On a la croix. Alors, la croix qui peut parler ici d'une souffrance ou ça peut nous montrer aussi quelque chose qui peut être un petit peu douloureux. On peut avoir cette notion de poids, de fardeau qui ressort. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement intérieurement. En tout cas, quelque chose qui amène pour vous une envie de libération, une envie de se libérer de la souffrance, de se libérer d'un poids intérieur. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la souris et nous avons le cercueil. Donc là, ici, il y a quelque chose qui vous stresse intérieurement. Peut-être que vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de terminer un cycle, mais ce cycle, il est un petit peu souffrant. Donc ça nous montre ici qu'il y a vraiment le fait de clôturer, de terminer, de tourner une page. Je vais y arriver. Et on a cette notion de stress ou d'anxiété qui peut être présente. En tout cas, vous tournez une page, vous arrivez ici à une fin de cycle. Donc on va voir, on va faire un tirage un petit peu plus complet où on va voir ce que l'on nous dit. J'aime beaucoup ce petit oracle, il est super mignon. Vraiment très très mignon.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici au dos? On va voir tout de suite. Au dos, nous avons le bouquet. Donc le bouquet ici qui va parler d'accomplissement. Ça va être de la joie, ça va être du bonheur, ça va être de la réalisation. Le bouquet, en tout cas, on peut nous montrer quelqu'un qui vous offre quelque chose, quelqu'un qui vous tend la main. Il peut y avoir une proposition aussi. En tout cas, on essaie ici de vous tendre la main, de vous soutenir dans une situation. Alors nous avons l'ours, nous avons le renard, nous avons la clé. Nous avons la lune, l'homme, la maison, le fouet, l'arbre et enfin on a l'horloge. Alors déjà dans les énergies centrales on a l'homme. Donc l'homme ici ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Ici déjà il y a quelque chose qui est lié au travail, qui est lié aux finances. Alors, il y a les deux qui sont rassemblés, donc possiblement ici quelque chose qui vient par le travail. Donc, ça peut être une somme d'argent, ça peut être quelque chose à recevoir. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé. On vous dit que la clé est entre vos mains pour amener quelque chose sur le plan professionnel. Et le renard, il peut aussi représenter la prudence, le fait de prendre le temps, le fait d'être un petit peu méfiant. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez la solution entre vos mains. Ensuite, on a la lune. Alors la lune avec l'ours, ça va être aussi des intuitions, des ressentis. Il peut y avoir une grande réceptivité. Et avec l'ours, on sent une grande détermination. En tout cas, une énergie assez forte qui fait qu'il y a une possibilité pour vous d'être dans la détermination, d'être en même temps déterminé et dans vos intuitions, dans vos ressentis. On a la maison et la clé, donc là il y a une ouverture possible en lien avec le foyer. On sent que par rapport à cela, vous allez vraiment être guidé. Alors l'horloge peut montrer aussi le fait de prendre une direction. Il peut y avoir aussi le fait d'amener une nouvelle possibilité dans ce que vous traversez, de prendre un chemin. Et ensuite on a le fouet et l'arbre. Alors le fouet et l'arbre, ça peut montrer un petit peu de fatigue. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des contrariétés, des choses qui sont un petit peu pesantes dans ce que vous traversez actuellement, mais vous êtes vraiment connecté, vous avez une grande réceptivité. Et alors pour ceux justement qui ont ces intuitions, ces ressentis, vous savez que quand on a des intuitions, on peut aussi se sentir par moments un petit peu fatigué, un petit peu surmené. Donc là j'ai l'impression qu'on vous parle de ça justement, on vous parle d'un surmenage qui peut être dû à une grande réceptivité, au fait de voir les choses, au fait d'avoir des intuitions. On a donc l'arbre et la maison. Donc là, il y a une stabilité dans le foyer, ou en tout cas, il y a quelque chose de construit. J'en perds ma voix. Il y a quelque chose de construit en lien avec la maison. On peut très bien trouver un pied à terre, trouver une solution. Ah oui, on peut très bien avoir ici une acquisition immobilière. On peut nous montrer ici qu'il y a un travail à domicile, aussi un travail depuis chez vous. En tout cas, ici, vous êtes dans la stabilité, vous vous dirigez vers un changement. Vous avez beaucoup de réceptivité dans l'aspect professionnel aussi, hein. Ça peut être un travail en lien avec la médiumnité. Il peut y avoir une passion, il peut y avoir quelque chose ici qui est en lien avec des intuitions, avec des ressentis. Et on a la carte de l'homme et la lune. Donc là, on va parler soit de vos énergies où vous êtes dans l'action, dans la détermination, soit on va nous montrer un homme qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Mais il y a peut-être ici une notion de répétition ou quelque chose ici pour lequel vous devez trouver des solutions. Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot, le Crystal Visions Tarot, où on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de présentation. Donc, j'ai oublié d'enlever cette carte. On a le cavalier de coupe et on a le 3 d'épée.
Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vers vous sur le plan sentimental. Ça peut être le prince charmant aussi, hein. Le cavalier de coupe, c'est la galanterie, c'est le romantisme, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui peut justement venir vers vous, vous donner des nouvelles. Il y a quand même ici de la souffrance, donc peut-être que vous recevez des nouvelles sur le plan émotionnel, mais il y a encore quelque chose de douloureux, il y a encore un poids, quelque chose qui peut actuellement vous faire un petit peu souffrir. Ou beaucoup souffrir, tout dépend de ce que vous traversez, mais il peut y avoir un poids émotionnel. Alors, ici, on va prendre 3 cartes et on va mettre 2 cartes en haut, tiens, hop. Alors ici, au dos, on a le soleil qui parle d'accomplissement, de réalisation. Donc il y a peut-être une ouverture, il y a peut-être justement une nouvelle possibilité pour vous. Le soleil il peut montrer une grande réalisation, de la chaleur, de l'abondance par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, il y a une notion d'éclosion, de prendre un nouvel élan, de transformer les choses. On a les papillons en plus, donc là on est en pleine renaissance, en pleine transformation. On a vraiment cette lumière, on a cette abondance qui ressort. On a le cavalier de denier, on a le valet de denier. On a la tour, on a le 10 de bâton et on a le 10 d'épée. Déjà, on retrouve 2 cartes de 10, donc ça montre encore une fois une fin de cycle. Cette fin de cycle nous quitte plus, ça fait un petit moment ici qu'on nous parle justement d'une fin de cycle qui dure, qui est douloureuse. Et on a ce 10 de bâton, donc... J'entends mes pinous. Donc ici, on a le 10 de bâton qui montre qu'il y a peut-être un poids, un fardeau que vous avez sur les épaules. Et en même temps, ici, on a de la souffrance, de la douleur. Donc j'ai l'impression que vous sortez d'une souffrance ou en tout cas, il y a un déclic qui se passe à l'intérieur de vous qui fait que les choses sont en train de changer. Qui fait que vous avez une lumière qui brille autour de vous, qui vous attire, qui apporte des changements. Mais en tout cas, il y a une envie de déconstruction pour une reconstruction. Donc c'est une fin de cycle qui est un petit peu douloureuse. Mais il y a un changement qui se passe par rapport à cette fin de cycle. On a un cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est un avancement qui se fait petit à petit. Petit à petit, il y a des choses qui avancent. On peut montrer aussi qu'il y a quelque chose qui vient sur le plan financier par rapport au plan matériel pour vous. On sent comme une proposition financière aussi qui peut venir vers vous. Il peut y avoir quelque chose qui change un petit peu, qui transforme un peu les énergies par rapport à vos finances. Et on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est une carte ici qui montre, alors dans ce que je ressens, il peut y avoir un investissement financier, il peut y avoir une proposition qui vient par rapport justement à un investissement au niveau des finances, mais c'est quand même, la gestion peut être un petit peu difficile, où il y a quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué dans la gestion que vous devez avoir face à ce projet. Et on sent cette déconstruction pour aller justement vers un nouvel élan, pour changer les énergies aussi, hein, transformer les énergies plutôt, pas changer les énergies. Et on a le cavalier de denier. Donc cette carte en fait, elle nous montre qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous pour vous soutenir. Alors il peut y avoir un soutien financier. Il peut y avoir aussi une proposition matérielle qui fait qu'il y a un renouveau pour vous par rapport à vos finances. Mais aussi, on nous parle d'une notion de fardeau, de poids qui arrive au bout. Donc là, on est plutôt pas mal. On sort de ce cycle de manière beaucoup plus tranquille. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. Je vais utiliser cet oracle et ensuite, on ira voir quelques petits messages qu'on peut avoir ici par rapport à l'amour. Donc, qu'est-ce que nous avons ici sur le plan sentimental ? Alors, à la coupe, on a le grand-père et on a le coup de foudre.
Alors ici, on peut montrer de la maturité. Le grand-père, il peut montrer aussi une certaine sagesse, le fait de prendre des directions, en tout cas le fait de choisir une voie, c'est ce que je ressens sur le plan sentimental. Vous décidez quelque chose, vous décidez peut-être, il y a beaucoup de responsabilités aussi que l'on ressent par rapport au plan amoureux, avec un coup de foudre, avec une révélation qui arrive à vous sur le plan sentimental. Donc il y a comme une éclosion, il y a comme quelque chose qui se transforme ici par rapport à de la sagesse, par rapport à une certaine gestion, par rapport donc à votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici au niveau amoureux ? Hop. Ici, au dos, on a l'addiction. Alors, il y a peut-être une certaine dépendance, peut-être une dépendance à l'autre, justement. On a une atmosphère chaleureuse, une atmosphère beaucoup plus tranquille qui se présente à vous, avec un plus grand lâcher-prise aussi, avec plus de tranquillité en même temps. Et cette carte de l'addiction, elle montre justement le fait de dépendre de l'autre par rapport à certaines choses. On a quand même des responsabilités, mais on sent qu'il peut y avoir une dépendance qui se met en place petit à petit. Donc peut-être besoin d'avoir un regard différent sur la situation pour que justement vous puissiez vous libérer de la dépendance affective, de la dépendance à l'autre. Alors on a le froid, on a la guérison. On a la solitude, on a la liaison discrète, la famille et le burn-out. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent, notamment avec le froid ici. Il y a peut-être une atmosphère un petit peu rigide sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a une période de froid avec la personne de votre cœur, ou en tout cas, certaines choses qui bloquent un petit peu par rapport aux énergies. On sent qu'il y a une période de guérison qui arrive, avec possiblement quelque chose qui change sur le plan de la communication. Et on a notamment ici une carte de crise et de burn-out. Donc attention à ne pas tomber dans une énergie de fatigue, de surmenage par rapport à ce que vous traversez, parce qu'il peut y avoir quand même ici une petite baisse énergétique, ou en tout cas quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place sur le plan amoureux. Et on a donc la liaison discrète et la famille. Alors là, on peut nous montrer qu'il y a le fait de rester caché par rapport à la famille, peut-être le fait de ne pas dévoiler cette relation. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie ici de garder cette relation pour vous et de ne pas tout dire à votre famille. En tout cas, vous avez envie de préserver votre jardin secret, ce qui est très bien. Et on vous parle de guérison. On vous parle de froid aussi, donc là j'ai l'impression que vous allez guérir d'une période de froid ou d'une période un petit peu plus compliquée sur le plan sentimental. Ce qui peut être complexe, c'est notamment la communication, c'est l'échange avec l'autre qui peut être un petit peu plus difficile. Alors on va voir quand même dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, qu'est-ce qui se passe dans l'état d'esprit de cette personne. On va voir qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit. Alors oui, on a la rivalité, donc il y a peut-être ici une forme de rivalité sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a la protection divine et on a la sagesse. Donc là, il y a vraiment une énergie où la personne de votre cœur se sent protégée. Peut-être que cette personne a envie d'une construction sur le plan sentimental. En tout cas, il peut y avoir une notion d'appui, de concrétisation, de soutien sur le plan amoureux. Et cette personne également avance avec sagesse. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir la tête sur les épaules, qui sait où elle va. C'est une personne qui sait comment dire ? Je vais y arriver. Ce que sont ses projets, quels sont ses objectifs, ce vers quoi elle souhaite aller. Dans votre état d'esprit, on a la lune et on a la transformation.
Donc dans votre état d'esprit, vous avez envie d'être à l'écoute de vous-même, vous avez envie de vous écouter intérieurement et que la situation puisse se transformer. Parce que là on parle de changement, d'un changement qui va vous donner des ailes. Donc vous allez vous sentir dans un renouveau, vous allez beaucoup vous écouter au niveau de vos intuitions, être à l'écoute de vous-même, ce qui va permettre de transformer un petit peu la situation. Maintenant, on va voir pour les personnes célibataires, même si vous pouvez déjà avoir quelques messages ici. On va voir qu'est-ce qu'on a pour les personnes célibataires. Et on ira voir aussi pour les autres situations sentimentales, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et là, ici, on a un choix. Donc en ce qui concerne ici les énergies un petit peu centrales, que ce soit pour les célibataires ou les autres situations amoureuses, on a une période de choix, on a une période de décision, peut-être un choix à faire qui peut être important. Dans les énergies pour les personnes célibataires, on a l'âme sœur, on a l'homme rival amoureux et on a la magie. Alors ici, sur le plan sentimental, pour les personnes célibataires, on a de la rivalité. Il peut y avoir une personne avec qui vous êtes et il y a une autre personne qui peut être... Donc il peut y avoir une certaine dualité, il peut y avoir un choix entre deux partenaires. En même temps, on a la carte de l'âme sœur. Donc ici, il y a une envie de vivre une relation de manière intense avec la carte de l'âme sœur. Il y a peut-être justement une connexion assez forte avec une personne où il y a une certaine rivalité. Et on a la magie, donc là on a un amour envoûtant, on a vraiment une relation qui vous transporte et qui fait que vous vous sentez vraiment porté par cette relation. Pour les autres situations sentimentales, on a le message reçu, on a la ruse et on a la fidélité. Donc là, il y a peut-être de la malhonnêteté. Pour les autres situations sentimentales, ici, on nous parle de fidélité, on nous parle de concrétisation, mais il y a quand même de la ruse, il y a quand même de la prudence. En tout cas, ici, il peut y avoir quelque chose qui fait que ça bloque un petit peu sur le plan sentimental. Et on a un message reçu, donc là, vous allez certainement avoir des nouvelles, des communications qui peuvent arriver à vous. Vous pouvez recevoir un courrier, mais qui fait que vous allez quand même être dans la prudence. Vous allez quand même faire les choses petit à petit parce qu'il y a quand même ici un doute sur la fidélité, sur l'engagement d'une personne. Donc ça, c'est ce qu'on peut nous montrer. Voilà pour les situations amoureuses, pour ce qui ressort pour vous. Alors, je vais continuer, je vais utiliser ici cet oracle où on va voir un petit peu, on va prendre 3 petits messages. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour vous. Donc, un premier message, hop. Et même les illustrations peuvent vous parler aussi. Ça peut être des messages qui vous sont directement adressés. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ça, c'est un premier message sentimental. La réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et enfin, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc vous êtes dans la réflexion, il y a quelque chose qui va se passer qui peut être vraiment un miracle, quelque chose que vous n'attendiez plus sur le plan sentimental. En tout cas, faites ce qui est bon pour vous, soyez à l'écoute de votre cœur sur le plan amoureux. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Alors, qu'est-ce qui ressort ici au niveau des breloques ? Ici, nous avons le symbole du taureau au niveau du foyer. Alors, le taureau peut représenter ici... alors, des fois, ça peut être le fait d'être un petit peu têtu. Ça peut être le fait d'avoir envie de foncer sans réfléchir ou d'avoir envie d'avancer et en même temps... Le signe du taureau, c'est un signe très stable. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il est toujours très ancré. Il a besoin de confort, il a besoin de stabilité. Donc au niveau du foyer ici, vous avez une envie de concrétisation, une envie de stabilité. Mais vous vous posez des questions, vous avez des interrogations ici par rapport à votre foyer. Vous vous posez énormément de questions.
Au niveau d'une amitié, ici, on peut avoir un déplacement. Il peut y avoir justement un mouvement, un départ ici par rapport à une amitié. Peut-être, ça peut être un ami qui se déplace beaucoup ou qui fait du vélo. Effectivement, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir la présence d'un ami, en tout cas, qui est toujours dans l'action, qui bouge énormément. Au niveau amoureux, on a la breloque jaune qui va montrer quand même ici une notion de se faire plaisir, de s'écouter intérieurement, d'apporter vraiment de la chaleur sur le plan sentimental. Et on a la monnaie aussi qui ressort, donc il peut y avoir une somme d'argent à débourser, il peut y avoir en tout cas quelque chose ici qui fait que vous avez envie de régler une situation par rapport aux finances. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la breloque rouge. La breloque rouge, c'est la colère. Donc il y a de la colère, il y a du ressentiment qui est peut-être à libérer. Le rouge, c'est aussi l'impulsivité. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir le fait ici pour vous d'avoir besoin de vous libérer d'émotions très fortes, d'émotions qui peuvent être intenses en vous. Ensuite, au niveau familial, on a le mont. Alors, le mont, ça peut être des obstacles sur le plan familial. Il y a peut-être quelque chose à dépasser. Vous devez aller au-delà de quelque chose au niveau de la famille, ou vous souhaitez aller au-delà de quelque chose sur le plan familial. Au niveau du professionnel, je vais y arriver encore une fois, on a ici le nez. Alors c'est marrant parce que au niveau professionnel, peut-être que pour certains, vous travaillez dans tout ce qui est le fait de ressentir, vous savez, toutes les professions en lien ici avec les senteurs, les parfums, il peut y avoir ça qui ressort ici. Et ensuite, nous avons au niveau financier le chiffre 8 avec la breloque bleue. Le chiffre 8 au niveau des finances, c'est l'infini. C'est aussi les projets qui peuvent être très connectés. Donc par rapport à vos finances, vous avez envie de faire quelque chose qui est vraiment connecté. Et ici, on a le bleu qui va exprimer des émotions. Donc c'est vrai qu'on sent que le plan financier peut être un plan important pour vous, en tout cas au niveau émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Et on va passer, désolé pour le bruit, on va passer au message des anges gardiens. Donc j'ai choisi des petits cœurs pour aujourd'hui, des messages en cœur. Et vous aurez le choix entre l'aigle marine et l'angélite. Donc je vous laisse faire votre choix entre les deux. Et on va voir quel message. Oups là. Vous découvrez le message en même temps que moi. Ah, premier message pour l'aigle marine et pour l'angélite. Et voilà. Donc vous pouvez commencer à faire votre choix donc pour ces deux pierres, aigle marine ou angélite. Donc vous êtes dans les couleurs bleues. Donc voilà, j'ai choisi des pierres très douces pour cette journée. Alors, on commence les amis avec l'aigle marine. L'aigle marine, c'est une pierre que j'associe beaucoup à tout ce qui est donc de la douceur. C'est beaucoup connecté à l'eau aussi dans ce que je ressens dans cette pierre. C'est une pierre très douce et très limpide. Donc vous avez ici l'encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc là, on vous encourage à transmettre de l'amour autour de vous. C'est un message d'encouragement pour vous. Et vous avez ici aussi la pierre de l'angélite. Donc la pierre de l'angélite, c'est une pierre qui est connectée aux anges, aux guides. C'est une pierre qui permet vraiment d'attirer les synchronicités, d'attirer les signes des anges aussi. Ah, c'est marrant parce que j'avais pas vu, il y a une petite faille ici. Mais en tout cas, ici, on peut nous montrer pour vous le pardon.
On vous dit tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc le pardon ici, on vous dit de pardonner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est douloureux à pardonner, qui est encore à l'intérieur de vous. Il y a encore une douleur, il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours, à mettre un j'aime aussi pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir, un bon début de semaine. Et bien sûr je vous dis un grand merci.